On est prêt, M. Bernard? Bon. Deuxième partie avec Bernard de Montréal, la conférence de décembre 1982 à Québec, manipulation mentale. On se demande, Bernard de Montréal, si l'évolution ou l'involution dont on parle n'est pas elle-même contrôlée, provoquée. Et si c'est le cas, à ce moment-là, il ne reste plus qu'à s'asseoir, se croiser les jambes, puis attendre que les choses se passent. On ne peut pas faire ça parce que ce serait développer une attitude. L'homme est construit, l'homme est déjà gelé dans une certaine substance mentale et une certaine substance émotionnelle. Donc, l'homme est déjà fait de matériel, de mémoire, d'émotions, de pensée, et ce sont ces forces-là qui le font acheminer. Alors, ces forces-là le font acheminer et l'amènent de plus en plus à réaliser certaines choses. L'homme pourra prendre du recul, l'homme pourra se désengager ou être désengagé de ce mouvement vers l'avant lorsqu'il pourra canaliser l'intelligence. Lorsqu'il pourra la canaliser, lorsqu'elle lui sera facile, lorsqu'elle se manifestera totalement, librement à travers son mental et à l'encontre de son état émotionnel, à ce moment-là, l'homme pourra vivre sans ce mouvement de recherche personnelle ou d'évolution spirituelle, ainsi de suite. Alors, l'évolution spirituelle, la recherche personnelle, c'est bon, c'est beau, c'est grand, ça dénote déjà chez l'homme un certain état d'esprit, ça démontre déjà une certaine évolution de l'âme. Mais les hommes qui seront frappés par cette énergie au niveau du double éthérique se verront petit à petit amenés à être désengagés de cette recherche de l'ego. Et ce n'est pas facile parce qu'un homme, un homme qui fait de la recherche depuis 20 ans, 25 ans, 40 ans, qui a cherché dans différentes écoles, ainsi de suite, est déjà très, très lié à sa recherche. Ça fait partie de lui, ça fait partie de son amour spirituel, ça fait partie de sa vocation intérieure, ainsi de suite. Et c'est tellement bon, c'est tellement positif, c'est tellement grand qu'il y a seulement une force qui peut le désengager, le scinder en deux, et c'est l'énergie de l'intelligence. L'énergie de l'intelligence, une fois qu'elle est canalisée à travers son ego, son mental et son émotionnel, à ce moment-là, l'ego n'est plus capable de se servir de la mémoire et de retourner dans le passé de son émotion et de sa mentalité. Il est obligé de vivre l'instantanéité de cette énergie. Donc, à ce moment-là, il se désengage, non pas par lui-même, mais il est forcé d'être désengagé. Et c'est à partir de ce moment-là que commence l'évolution et que cesse l'évolution de l'homme. Est-ce que l'homme ne peut pas se préparer de se mettre en condition pour... Oui, c'est ce qu'il fait. Mais il le fait toujours selon son tempérament et son caractère. Et déjà, ceci fait partie de l'évolution de son âme, ceci fait déjà partie de l'évolution de sa mémoire. Autrement dit, ça fait pas encore partie des forces intérieures qui ne sont pas sous son contrôle, mais qui sont sous le contrôle de l'âme. Est-ce qu'il n'y aurait pas des techniques que Bernard de Montréal pourrait donner pour dire « Faites comme j'ai déjà fait pour que ça vous arrive à votre tour ». Non, c'est pas une affaire de technique. Moi, je n'ai pas de technique. Moi, ça m'a tombé sur la tête comme une brique. Ça fait partie de l'évolution de l'homme. Il n'y a pas de technique. Il y a des lois que l'on apprend, que l'on réalise ensuite, parce que nous sommes informés des lois de l'homme, des lois de sa structure psychique, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Mais ces lois sont formulées à l'intérieur de l'expérience et en fonction de la souffrance qui est liée à cette expérience. Et éventuellement, on les connaît parce que ça nous est expliqué et on peut les expliquer. Mais il n'y a pas de technique. La technique fait partie de l'évolution, la technique fait partie de l'ego, la technique fait partie de la spiritualisation, du mysticisme humain. La technique est planétaire. L'intelligence est cosmique. Donc, c'est l'aspect cosmique de l'homme, les principes supérieurs dans l'homme qui régissent la partie inférieure. Donc, il y a fusion. Chez l'homme qui est en évolution, qui est en évolution ascendante,
qui est régi par les forces de l'âme pour le développement éventuel d'une certaine spiritualité, d'une certaine mystique, d'une certaine philosophie, d'une certaine psychologie, l'est en fonction de forces internes qui ne sont pas sous son contrôle. Donc, l'ego est forcé, il est poussé dans le dos à rechercher quelque chose. Mais un jour, l'ego ne peut plus être poussé dans le dos parce que le dos lui est enlevé par l'estime. Il y a des gens qui semblent pas du tout intéressés par la spiritualité, l'ésotérisme, ces choses qui élèvent un peu les vibrations, si l'on peut dire, et d'autres qui sont avides. Mais ça n'a rien à faire. Il y a des gens, il y a des gens qui ne peuvent pas être dans leur plan de vie trop immergés dans la spiritualité ou les doctrines ésotériques parce que ça ferait interférence avec leur travail, avec leur façon de penser, avec leur tempérament, leur caractère. Par exemple, un type qui travaille en sciences pures, dans une université qui serait amené de tempérament à coller à l'ésotérisme, éventuellement, il sortirait de la science pure. Donc, si ce type-là, dans son plan de vie, doit vivre sa science pure, il la vivra en dehors de l'ésotérisme. Et le mouvement contraire est le même. Il y a des hommes qui ne sont pas en science pure, qui ne risquent pas de perdre quelque chose qui est essentiel à leur plan de vie et qui peuvent se permettre de vivre certaines idées marginales, dont l'ésotérisme, qui automatiquement transforment le mental de l'homme. Mais ça fait partie du plan de vie de chaque individu. Moi, avant la fusion en jeune vie, j'étais en sciences. Donc, l'ésotérisme, tel que je l'explique aujourd'hui, ça ne m'intéressait pas. Et si j'avais été amené à de l'ésotérisme, probablement que ça aurait fait interférence avec mon plan de vie à cause de ma sensibilité. Donc, lorsque venaient vers ma direction ces tendances-là, je les mettais de côté. Alors, chaque homme, le hasard n'existe pas. Donc, un homme qui est amené à l'ésotérisme, ça fait partie des forces en lui. Un homme qui est gardé à l'intérieur de l'enceinte de la science cartésienne, ça fait partie de son plan de vie. Alors, qu'un homme soit mystique, spirituel, qu'il soit purement cartésien, il ne pourra pas refuser un jour l'énergie de cette lumière lorsqu'elle pénétrera son être psychique. Alors, ça fait partie de l'expérience de chaque individu. Un grand scientifique français m'a dit il y a peu de temps, « Peu de science nous éloigne de Dieu, beaucoup de science nous en rapproche. » Non, oui, c'est intéressant. Peu de science nous éloigne de Dieu, dans ce sens que la science, si elle est trop myopique, nous garde à l'intérieur des frontières de la matière, elle nous garde à l'intérieur des frontières des sciences et nous offre l'option de nous servir de la science d'une façon orgueilleuse. Donc, nous avons tendance à mettre dans notre cerveau une très grande valeur lorsqu'en fait l'intelligence, c'est elle qui alimente notre cerveau, ce n'est pas notre cerveau qui manufacture de l'intelligence. Un homme qui a accès à beaucoup de sciences, qui est, comme on retrouve de temps à autre, des scientifiques qui ont réellement des esprits universels, des Einstein, des Fermi, des types comme Steiner, ainsi de suite, les grands scientifiques, les vrais scientifiques, Tesla, ainsi de suite. Alors, ces grands scientifiques-là savent, de par leur intuition ou par d'autres moyens internes à eux, qu'il y a beaucoup plus dans l'esprit de l'homme, dans l'intelligence de l'homme, que la matière cérébrale grise qui façonne les contours de l'intelligence et de la connaissance. Ils savent. Les grands de la Terre savent. Mais les petits qui se donnent l'allure d'être grands parce qu'ils ont des doctorats, eux autres souvent ne savent pas. Et souvent, ce sont ces gens-là qui retardent l'évolution de l'homme sur le plan de la connaissance et de la pensée cartésienne, et à la fois de la pensée qui est beaucoup plus subliminale, mais qui est la pensée venant de l'intelligence créative. Alors, c'est dans ce sens-là que trop peu de science, c'est mauvais. Beaucoup de science peut ouvrir les yeux parce que l'homme, automatiquement, s'il a accès à beaucoup de science, surtout quand il tombe dans le domaine de la biochimie, de la physique, autrement dit qu'il commence à tâtonner sur les frontières de l'organisation matérielle, s'aperçoit qu'à ce moment-là, il y a tellement d'intelligence dans l'organisation du microcosmique que déjà, et surtout s'il regarde vers le macrocosmique comme l'astronomie, il s'aperçoit qu'il y a tellement d'organisation qu'il y a quelque chose derrière ceci. Donc, cet effort ou cette expérience a tendance à les amener plus près de Dieu. Mais un jour, l'homme doit aussi, dans la conscience, dans la supraconscience, autrement dit, dans le lien entre son intelligence et son être psychique humain, réalise que toutes les dimensions de la réalité, que ce soit en vertu du microcosme ou que ce soit en vertu du macrocosme,
dénote une intelligence qui est parfaitement organisée à des échelles de gouvernement, à des échelles de manipulation d'énergie qui dépassent de plusieurs coudées la vision de l'homme cartésien aujourd'hui. C'est lorsque l'homme a perdu l'attachement à la connaissance, qu'il a perdu l'émotion de la pensée, qu'il est capable à ce moment-là d'absorber ces idées-là venant de l'intelligence parce qu'il n'est plus choqué par ce qui est révolutionnaire. L'homme n'est plus choqué par ce qui transcende la frontière de son intellect ou de son cartésianisme. Il est capable d'écouter dans sa tête des entités qui lui expliquent la structure psychique de l'homme comme la structure moléculaire de l'atome, de l'énergie ou de l'atome, et il peut facilement voir qu'entre la matière, l'éther, le mental, l'astral et les plans supérieurs de l'organisation galactique, il y a des gouvernements invisibles qui dirigent l'évolution depuis des éons et des éons de temps. Donc, l'organisation de la vie devient très facile, la compréhension de la mort devient facile, la compréhension de la vie devient tellement facile que l'homme n'a plus qu'à la vivre, il n'a plus qu'à l'interpréter. Vous venez de lâcher un mot depuis des éons de temps et on parle de la fin d'un cycle et d'autres parlent du jugement dernier et d'autres disent ce sera la fin des temps prochainement. Y a-t-il des relations avec tout ça? La fin d'un cycle, la fin d'un temps, nous sommes à la fin d'un cycle. Pour une personne spirituelle, pour une personne qui étudie l'histoire de l'homme en fonction des cycles, il appellera peut-être ceci à la fin d'un temps, mais ce n'est pas la fin des temps, c'est la fin d'un temps. Nous sommes à la fin d'un temps, nous sommes au début d'une mutation. Ce que l'homme ne connaît pas ou ce que l'homme a perdu comme science, c'est qu'il y a 10-12 000 ans, il y avait des hommes sur la Terre qui avaient un niveau vibratoire très élevé, des hommes qui ont donné naissance aux grandes civilisations ésotériques de l'Antiquité, qui ont donné naissance aux grandes architectures qui aujourd'hui sont encore à la surface de la Terre. Alors ces hommes, qui étaient peu nombreux, avaient été tricérébraux. Ils avaient 3 cerveaux au lieu de 2 cerveaux. Ils ne se servaient pas simplement de l'hémisphère droite et de l'hémisphère gauche. Il y avait une intégration de leur énergie en fonction de forces cosmiques, et ce sont ces hommes qui ont créé ce qui a été créé. Et dans le cycle qui vient, à la fin du 21e siècle, du 20e siècle, c'est la même chose. Il y aura mutation et il y aura un nombre d'hommes sur la Terre venant de différentes nations qui auront encore accès à ce que les hommes avaient dans le passé, mais beaucoup plus parce qu'il y aura évolution et il y aura aussi suprématie cette fois du rôle de gouvernement, du rôle de gestion des affaires humaines par la 6e race. Tandis que dans le passé, les affaires humaines étaient gérées par des êtres qui venaient d'autres espaces, ce que nous avons appelé les dieux d'Antiquité, ce que vous appelez, vous, avec souvent en mots, les extraterrestres. Mais dans le futur, ce ne seront plus ces êtres-là qui contrôleront l'évolution de la Terre, ce sera l'homme qui contrôlera l'évolution de la Terre, mais qui travaillera avec ces entités, ces intelligences, pour accélérer le développement de la science sur la Terre et la mise en page d'une nouvelle carte mentale de l'humanité, parce que l'humanité a besoin d'une nouvelle carte mentale. L'homme a besoin de voir sur une très, très longue échelle, de 2000-2500 années, l'évolution de ces données, l'évolution de ces actions créatives dans le futur, parce que avec les pouvoirs de l'humanité demain, si l'homme ne voit pas des générations d'avance ce qu'il va faire, il détruirait la planète. C'est ce qui se produit avec notre science aujourd'hui. Nous faisons des actions aujourd'hui et dans 5 ans, nous apercevons que ces actions scientifiques détruisent notre monde. Mais l'homme aujourd'hui n'a pas de pouvoir. Il a de la puissance, puis il n'a pas de pouvoir. Mais l'homme de demain aura le pouvoir sur la matière. Et lorsqu'il commandera la matière lui obéira et automatiquement, il sera obligé de très bien gérer les affaires de l'homme pour que la planète puisse continuer à survivre et s'élever et que l'homme éventuellement ait le droit d'aimer et qu'il puisse éventuellement appartenir en tant que civilisation, en tant que planète, au gouvernement central de la galaxie, confédération. Présentement, ceux du gouvernement invisible, justement, qui contrôlent l'évolution de l'humanité et qui observent l'évolution de l'humanité, ne sont-ils pas responsables de la déchéance humaine, de l'utilisation néfaste de la science? Non. Ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables parce que les lois cosmiques stipulent que l'homme doit évoluer par lui-même. C'est-à-dire que il a été donné à l'homme le libre arbitre par ses intelligences.
Alors, comme l'homme a été donné le libre arbitre, c'est avec le libre arbitre qu'il peut déployer ses forces inventives, c'est-à-dire qu'il peut ramener sur la Terre, à travers son expérience, ce qui est déjà emmagasiné dans l'astral, au niveau de l'âme. Donc, l'homme a le libre arbitre et ayant le libre arbitre, il doit exploiter tout le domaine de l'astral dans la matière. C'est ce qui se produit, c'est ce qui s'est produit depuis des siècles et qui se produit jusqu'à la fin du 20e siècle. Alors, lorsque l'homme aura exploité tout ce qui est dans l'astral, autrement dit, lorsque l'homme aura été le canal des forces astrales, les hautes forces astrales, le haut monde spirituel, ou les très basses forces astrales qu'on appelle le monde de la destruction, de la déchéance, lorsque l'homme aura vécu ceci sur la Terre, à ce moment-là, il y aura un autre cycle. Et à ce moment-là, ces forces pourront intervenir et éliminer le libre arbitre de l'homme qui avait servi durant l'évolution et le rendre libre, c'est-à-dire le rendre conscient d'eux. Lorsque l'homme sera conscient d'eux, il sera libre. Tant que l'homme ne sera pas conscient d'eux, il aura un libre arbitre pour développer l'expérience de l'âme, pour que l'âme devienne de plus en plus capable de changer son taux vibratoire au cours de l'évolution et d'atteindre presque, sur les hauts plans spirituels, la même vibration que l'esprit. Et lorsque l'âme a presque la même vibration que l'esprit, c'est à ce moment-là que l'esprit peut descendre dans l'homme en tant que canal et neutraliser la mémoire de l'âme et remplacer la mémoire de l'âme par sa présence. C'est ça, l'âme. L'homme ne perdra pas son âme. Non. L'homme ne perdra pas son âme. C'est que l'esprit éliminera la mémoire à l'intérieur de l'âme. Il ne restera à l'homme que l'énergie de l'âme. Et avec l'énergie de l'âme, l'homme pourra contrôler la matière parce qu'il sera dans l'intelligence de l'esprit. Âme et psyché, est-ce synonyme? Oui et non. Âme, c'est une entité, c'est un champ de force. Tandis que psyché veut dire organisation des différents champs de force. Alors, le psyché humain contient le mental, l'animiste, il contient aussi l'éthérique. Alors, le psyché, c'est beaucoup plus générique, c'est beaucoup plus global. Tandis que l'âme, c'est effectivement un champ de force qui a une très puissante affectivité sur l'homme. Tandis que le psychisme humain, c'est la totalité, c'est l'organisation intégrale de tous ces trois principes. Dans la première partie de la soirée, Bernard de Montréal, vous nous avez parlé de Jésus-Christ. Et sur la croix, au moment de sa mort, il a quand même dit « Pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Et le Christ est venu pour sauver l'humanité entière. Se pourrait-il que la loi du pardon domine sur la loi du retour du karma, comme vous nous disiez, du retour de ce qui est envoyé dans l'astral, que finalement on soit épargné de ces... Pour qu'un homme puisse dire, dans une très grande souffrance initiatique, pour qu'un homme puisse dire « pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », il faut qu'il soit très intelligent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne d'une façon très vaste, très infinie, les mystères de la vie, les mystères de son incarnation. Il faut qu'il connaisse sa relation avec la masse des hommes à l'intérieur de laquelle il a pris incarnation pour un certain travail quelconque. Donc, il fallut qu'il soit intelligent. S'il n'avait pas intelligent, il n'aurait jamais dit ceci. Il se serait fâché ou il aurait dégueulé, quoi. Bon. Alors, ceci représente son intelligence. Et automatiquement, ceci nous permet de reconnaître qu'un homme qui est dans son intelligence n'est pas rattaché karmiquement à l'humanité, et qu'il comprend le karma de l'humanité, et qu'il sait que l'humanité doit vivre son karma, c'est-à-dire que l'humanité doit vivre, en parenthèse, ce sont des mots que je n'aime pas utiliser, mais je l'emploie simplement pour la fraction de seconde, l'humanité doit vivre son péché, autrement dit, l'humanité doit vivre ce qu'elle a inventé, ou réinventer. Il le savait. Et c'est pourquoi il a dit pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pouvez-vous nous expliquer un peu, là on a compris un peu le rôle de Jésus-Christ, le rôle de Krishna, un autre grand. Oui, le rôle de Krishna et le rôle du Nazaréen n'était pas pareil. D'abord, le Nazaréen, c'est un être qui a une fonction totale de l'infinité de sa conscience dynamique. C'est-à-dire qu'il est capable de comprendre à la fois la finitude de son effusion et il est aussi capable de comprendre la plénitude de son intelligence. Et connaissant la plénitude de son intelligence, il connaît la limite de son intelligence. Connaissant la limite de son intelligence, il a la compréhension totale de sa gérance dans le cosmos. Donc, il se situe parfaitement vis-à-vis la totalité de tous les êtres qui sont sous lui en vibration.
Il y a plusieurs Christ dans l'univers, pas beaucoup, mais il y en a plusieurs Christ dans l'univers. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs êtres dans l'univers qui ont la compréhension parfaite de la finitude de leur intelligence et qui peuvent, avec très très grande facilité, descendre sur tous les plans de leur galaxie pour ajuster la vibration des races en évolution. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que nous appelons les fusions. Tandis que Krishna, lui, était un autre être. Il faisait partie de la même qualité de l'esprit, mais il n'avait pas la même savante intelligence de la limite de son infusion dans la matière. Krishna était obligé, pour se comprendre, d'étudier le haut plan de l'astral en vertu des lois de la forme qui avaient été déjà régies par les Atlantes. Tandis que le Nazarien n'avait pas besoin d'étudier les hauts plans de l'astral pour connaître les lois anciennes des Atlantes. Il était totalement en dehors de la mémoire humaine. Et une des conditions de Krishna et une des grandes conditions qui sont très très voilées vis-à-vis la fusion ou la descente ou l'incarnation ou la manifestation de Krishna dans le monde, c'est que Krishna a créé dans le monde une vibration qui a permis que soit logée dans le mental humain la forme symbolique de l'immobilité de l'absolu. Et la forme symbolique de l'immobilité de l'absolu a créé suffisamment de vibrations dans le corps astral de l'homme pour créer le mysticisme oriental. Tandis que le Christ, sa fonction n'était pas de créer un mysticisme quelconque, sa fonction n'était même pas de créer une religion quelconque. La religion a été le produit du pouvoir de sa parole et du pouvoir de son amour dans la matière. Mais la fonction du Nazarien était totalement cosmique. C'était une fonction qui n'avait rien à faire avec les hommes, mais qui avait à faire avec les gouvernements qui nécessitaient qu'il y ait un rééquilibre d'établi entre les hommes et la hiérarchie qui fait partie des convenances de toute l'intelligence du monde mental. Donc, pour qu'il y eût un réaccord entre cette hiérarchie et les hommes, il fallut que lui descende et qu'il soit le pont. En descendant dans la matière, par son effusion, il devint le pont, c'est-à-dire qu'il put, de par son rayon, tracer à travers le mental, l'astral, l'éthérique et la matière, toutes les conditions atomiques qui étaient nécessaires pour que l'intelligence puisse se réorganiser à volonté dans la conscience de l'atome et aussi dans la conscience suprême de ce que nous appelons, nous, Dieu. Mais nous ne comprenons pas ce que veut dire Dieu sur la terre parce que nous pensons. Pour comprendre qu'est-ce que c'est Dieu, il ne faut pas penser. Alors, une fois que l'homme cessera de penser ou que l'homme sera dans un stage initiatique suffisamment avancé pour comprendre ou réaliser, de par l'intelligence, à travers lui-même qui est canal, que Dieu ne représente que l'imperfection instantanée des atomes en fonction de leur pulvérisation sur le plan de la matière mentale pour le bénéfice de l'organisation lumineuse de l'intelligence, à l'intérieur de la limite alphique d'où lui provient en tant que chef hiérarchique de la galaxie. Donc, Dieu ne sera jamais connu des Christ. Dieu ne pourra être connu que de l'organisation éventuelle totale de la conscience de la lumière qui, au cours des âges, dans les univers absolus, dans les âges avancés, où le Christ et toute la hiérarchie et tous les hommes seront convenus dans une même intelligence, et à ce moment-là, Dieu sera connu. Donc, Dieu sera institué, non pas en tant que personnage, mais sera institué en tant que réorganisation parfaite de la conscience atomique de la lumière. Donc, il serait normal de s'associer au Christ pour retourner au plan de l'intelligence de la lumière. Oui, sur le plan humain, nous nous associons au Christ par la voie de la spiritualité, par la voie de l'intention, par la voie de la prière. Lorsque l'homme sera mental, lorsque l'homme sera dans son intelligence, lorsque l'homme sera rendu canal, il ne s'associera plus au Christ, il s'associera à son propre esprit. En s'associant à son propre esprit, il sera automatiquement associé au Christ parce que le Christ de l'homme, l'esprit de l'homme et l'esprit du Christ fait partie de la même intelligence, de la même énergie. C'est pour cette raison que le Christ, une fois qu'il partait vers le ciel, a dit à ses apôtres, ses bien-aimés, « Je vous enverrai l'Esprit. » Oui. Lorsqu'il disait « Je vous enverrai l'Esprit », ça voulait dire « Je ferai descendre vers vous cette énergie qui est Esprit, donc vous comprendrez qui je suis. » Et vous serez dans l'Esprit, donc vous pourrez faire ce que l'Esprit veut que vous fassiez, donc vous ferez de la même façon que moi j'aurais fait, ainsi de suite. Pouvez-vous m'expliquer cet esprit, ce Saint-Esprit qui se manifeste sous la langue de feu et qui donne aux apôtres les dons du Saint-Esprit, le don des langues, etc. L'esprit, ce que nous appelons nous les hommes, l'esprit, c'est l'infinité dynamique de la lumière à travers une couche d'énergie qui le contient, qu'on appelle le double de l'homme. L'esprit, pour se manifester, pour être rendu réel, doit avoir un support dans la matière. Donc, le mot esprit implique toujours qu'il y ait sur le plan matériel une enveloppe qui le reçoive. S'il n'y a pas d'enveloppe sur le plan matériel qui le reçoive, à ce moment-là, l'esprit reste dans son plan, donc il n'y a pas d'esprit dans le monde. Aussitôt qu'il y a une enveloppe dans la matière, il y a l'esprit dans le monde. Alors,
C'est ce qui s'est produit avec les disciples. Ces disciples ont été initiés par lui. Ils ont subi un ajustement vibratoire au niveau du corps émotionnel, du corps mental. Et lorsque le double fut suffisamment développé à cause de son contact avec lui, l'esprit put descendre parce qu'il y eut enveloppe pour le recevoir. Donc, une fois que l'esprit fut en eux, ils avaient ce que nous appelons dans le langage biblique la langue de feu. Ils avaient le langage, ils avaient la parole, ils avaient tout, parce que l'esprit est tout. Donc, si l'esprit est tout, l'homme porte en lui tout ce que l'esprit veut qu'il porte. Quand on étudie la vie de Jésus de Nazareth, on l'associe à la tradition judaïque. Et on voit dans la tradition judaïque l'intervention de Dieu ou de plusieurs dieux qu'on appelle Elohim, qu'on appelle Yahvé. Il y a une très, très grande différence entre le Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Il y a une différence philosophique entre le Dieu du Nazaréen et le Dieu des anciens Juifs. Le Dieu des anciens Juifs était le Dieu que connaîtra l'homme après la mutation. Tandis que le Dieu du Nazaréen, c'était le pouvoir de la volonté créative cosmique. C'était le pouvoir de l'intelligence cosmique. C'était le pouvoir de l'amour cosmique. Le Dieu du Nazaréen était beaucoup plus réel dans la conscience de l'homme que le Dieu des Juifs, parce que le Dieu des Juifs était en dehors de l'homme. Ils faisaient partie d'une hiérarchie qui gouvernait l'évolution ou l'involution de la Terre dans le passé. Et d'ailleurs, le Dieu des Juifs a été aussi le Dieu des pharaons, il a été le Dieu des Atlantes, il a été le Dieu des Incas, il a été le Dieu... Bon. Alors, le Dieu des Juifs, c'est pourquoi le Dieu du Nazaréen fut si différent. Parce que le Dieu du Nazaréen rapportait l'homme à lui-même. Il rapportait l'homme à ses principes cosmiques, tandis que les dieux anciens rapportaient toujours l'homme à des dieux extérieurs à lui, que lui connaîtra après la fusion, après la mutation au 21e siècle, ou 20e siècle. Donc l'homme demain, au 21e siècle, rencontrera les dieux. Mais cette fois-ci, au lieu de baver et de se jeter par terre par consternation, pourra communiquer avec eux par télépathie parce que son cerveau aura été changé. Donc les dieux d'antan deviendront demain les amis de l'homme, parce que demain l'homme deviendra un Dieu comme eux. Tandis que le Dieu du Nazaréen n'était pas un Dieu personnifiable. Il ne représentait pas une déité. Il représentait une triunité complémentaire, parfaite et absolument régie par des lois de la lumière dont les aspects aléfiques planétaires sont la volonté, l'intelligence et l'amour. Ce sont les trois aspects que nous connaissons aujourd'hui sur la Terre. Mais il y a d'autres races dans le cosmos qui connaissent d'autres principes aléfiques de ce Dieu-là. Alors, le Dieu du Nazaréen et le Dieu des Juifs étaient très, très différents. Mais ce Dieu des Juifs, ou ces dieux des Juifs, qu'on va retrouver, qu'on va reconnaître après, ce sont quand même ceux-là qui ont entrouvert les entrailles de la terre pour jeter les infidèles. Oui, mais ces êtres-là avaient les pouvoirs de la science de ces planètes. Alors, il est évident que si vous retournez 2-3 000 ans dans le passé et qu'un de ces bonhommes vienne sur la planète Terre, il est évident qu'il fasse n'importe quoi, même s'il crache. Ça devient un phénomène. Parce que les hommes déjà étaient tellement primitifs dans leur conscience, dans leur intelligence, dans leur compréhension scientifique des lois de l'intelligence. Mais pour l'homme du 20e siècle, qui sera muté, ces dieux n'auront que convenance avec lui parce qu'ils seront sur la même longueur d'onde qu'eux. Donc, ce qui primera au-dessus de ces êtres-là, qui dans le passé étaient des dieux, ce sera la lumière, l'intelligence, le principe cosmique de la volonté de l'intelligence et de la lumière qui est représenté sur les plans supérieurs par les hautes hiérarchies de la lumière, que nous appelons les grands esprits. Bon, ces dieux, qui sont finalement les extraterrestres, sont donc eux aussi à la quête de leur essence divine. Ils sont en évolution, seulement qu'ils ont une faculté que nous n'avons pas. C'est que leur cerveau est totalement intégré à leur psychisme. Donc, ils n'ont pas d'émotivité subjective, négative, planétaire comme nous avons. C'est pourquoi ils sont si avancés en science. Alors, leur avancement en science, l'intégration totale de leur psychisme fait qu'ils ont le pouvoir sur la matière. Donc, ils sont des hommes de science. Ce sont des hommes de science. Ce sont de très grandes civilisations scientifiques.
L'homme sera en mutation. Lorsque l'homme aura vécu la mutation, il sera sur leur longueur d'onde et à ce moment-là, il n'y aura plus de mystère. Parce que le mystère doit disparaître de la conscience de l'homme. Tant que l'homme aura devant sa vue, sera immergé dans du mystère. Il sera dans les consciences, il sera en dehors de l'intelligence, bien qu'il soit dans une très grande intellect. Le mystère, c'est un affront contre l'intelligence de l'homme. C'est absolument diminutif de ne pas pouvoir expliquer tous les mystères du cosmos. Parce que les mystères font partie du voile de l'astral, du pouvoir de l'âme contre l'esprit de l'homme. Ça n'existe pas, le mystère. Mais pour que l'homme ne soit plus prisonnier du mystère, il faut qu'il ne soit plus prisonnier de l'âme. Parce que s'il y a une entité, s'il y a une réalité qui aime le mystère et qui aime à garder l'homme dans les mystères, c'est l'âme. Il n'y a rien de plus mystérieux que l'âme. Ces entités, ces dieux qui avaient le pouvoir sur la matière et qui ont toujours le pouvoir sur la matière, ce seraient-ils ceux-là qui ont fait de la terre, insufflé une âme, qui ont fabriqué l'homme? Ils ont créé une mutation. L'homme proto-historique et l'homme historique sont des hommes absolument différents. Souvent, les anthropologues, par exemple, vont parler, ils vont dire, bon, mais nous avons découvert des hommes il y a 14 millions d'années, 15 millions d'années, ainsi de suite, en Afrique. Bon. Il y a eu une évolution biologique du type humain. Mais ces êtres-là n'étaient pas des hommes. Ils avaient de l'intelligence. Ils avaient un certain niveau primitif d'intelligence. Mais à un certain moment, il y a eu mutation. Alors, la mutation s'est faite au niveau du double et elle s'est faite en contact avec ces êtres qui sont venus de la galaxie. Et à ce moment-là, il y eut sur la Terre la manifestation presque instantanée d'un certain nombre de races, dont la race jaune, la race noire, la race rouge, la race blanche, et ainsi de suite. Alors, mais les races que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas le produit de l'évolution biologique darwinienne. Ce n'est pas parce qu'un type est dans l'Afrique qu'il y a beaucoup de soleil qu'il est noir, ou qu'il est en Chine parce qu'il mange beaucoup de riz qu'il est jaune. Alors, les races sont le produit d'une mutation, et à la fin du 20e siècle, il y aura une nouvelle mutation, il y aura une nouvelle race. Mais cette fois, ce ne sera pas une race sur le plan biologique, ce sera une race sur le plan mental. Est-ce que c'est de ces dieux qu'on fait mention dans les premiers chapitres de la Genèse lorsqu'on disait « Et les fils des dieux trouvèrent les filles des hommes belles, et ils se marièrent avec eux et fut... » Juste. Il y a eu contact. Sexuel. Il y a eu contact sexuel, oui, il y a eu contact sexuel, il y a eu contact sexuel. Oui. Ça veut dire de bien des façons. Parce que justement, lorsqu'on regarde les mythologies anciennes, que ce soit Zeus ou que ce soit Atum... Il faut comprendre une chose. C'est que... un être qui vient d'une autre planète peut se servir de son corps astral à distance. Il peut projeter son double à distance. Alors, il n'a pas besoin, lui, au niveau de son corps physique, d'avoir un contact sexuel avec une personne. Il peut projeter son double. Et c'est le double qui aura contact avec la personne. Alors, si le double a contact avec la personne, il y aura mutation. Il ne faut pas croire qu'ils ont eu contact eux-mêmes, personnellement, avec l'homme, mais ils ont projeté leur double, leur corps subtil, pour qu'il y ait contact entre le double de l'homme et leur double, qui a automatiquement changé la vibration de l'homme et a créé la mutation. C'est ça, la Sainte Vierge qui est inséminée par l'esprit de l'archange Gabriel? La Sainte Vierge, je ne veux pas y toucher encore. La Sainte Vierge, je ne veux pas parler de la Sainte Vierge, parce que la Sainte Vierge, elle est trop près du cœur et de l'esprit de beaucoup d'hommes dans le monde. Et ce n'est pas à moi de bouleverser l'esprit des hommes dans le monde. Je peux expliquer des choses dans un certain contexte fermé, mais là où il y a encore trop d'émoi ou trop d'affection spirituelle pour ce personnage, et ainsi de suite, je dois respecter et je laisse à d'autres personnes soit la tâche ou la capacité ou l'intention ou le désir de l'expliquer. Moi, je l'expliquerai dans un forum fermé, oui. Je dois respecter les masses, je dois respecter l'homme, je dois respecter la religion, je dois respecter l'attitude du peuple,
des hommes. Je ne peux pas... pour moi, moi, personnellement, je ne suis pas intéressé à la connaissance. Je canalise de l'information qui devient de la connaissance, mais moi, personnellement, je ne suis pas intéressé à la connaissance. Et comme je ne suis pas intéressé à la connaissance, je ne suis pas intéressé à faire trop valoir de choses qui pourraient brusquer l'évolution de l'homme, l'évolution psychologique, ou même spirituelle ou psychologique de l'homme. Les hommes ont leur temps, les hommes découvriront beaucoup de choses au cours des âges qui viennent, et lorsqu'ils découvriront ces choses, ils seront prêts à ce moment-là, ils pourront passer d'un stage à un autre de l'évolution. Mais de brusquer les hommes et de créer une sorte de désarroi dans leur conscience spirituelle, surtout les bonnes mères de famille ou les pères de famille, les gens d'un certain âge, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon option. Mais où avez-vous pris toutes ces informations-là? Quelle information? Que vous maintenez secrète en relation avec l'identité de la Sainte Vierge, entre autres. Je ne maintiens pas secret, c'est que je me retiens de parler de certaines choses en public. Il faut que vous vous mettiez à ma place et que vous considériez qu'ayant la capacité de parler de n'importe quoi, je puis défaire les formes. Et ce n'est pas le temps de défaire des formes. Vous savez, on reproche souvent à l'Église, par exemple au Vatican ou au pape, ou à cette hiérarchie qui gouverne l'Église des chrétiens. On reproche souvent à ces gens de retenir des choses, de ne pas parler du secret de Fatima, Et il faut comprendre que ces hommes ne sont pas des idiots, ce sont de grands êtres, et ils ont une très grande responsabilité, et il faut comprendre que l'intelligence de la réalité microcosmique ou macrocosmique de l'homme, c'est un poids sur les épaules de l'homme tant qu'il n'est pas préparé à le subir, à le vivre. Alors, on ne peut pas mettre sur les masses, sur les épaules de l'homme, un poids qui est trop lourd. Il faut alléger le poids petit à petit, mais il ne faut pas l'alléger en lui donnant un autre poids qui est la grande vision de l'esprit, de l'intelligence à travers les yeux de l'homme pour expliquer les mystères de la vie, les mystères de l'évolution, les mystères initiatiques, ainsi de suite. Je ne peux pas faire ça. Il faut que vous vous mettiez dans ma place. Si je suis avec vous à la maison, c'est une autre situation parce qu'à ce moment-là, je ne trouble pas personne. Mais si je risque de troubler des gens, des religieux, des clercs, ainsi de suite, ce n'est pas bon parce que ces gens ont droit à leur évolution. Ils ont droit à rechercher parce qu'ils ont besoin de chercher pendant un certain nombre d'années avant d'avoir accès à des informations qui sont absolument extraordinaires concernant la réalité de certains phénomènes cosmiques sur la Terre au début du siècle. Alors, ce n'est pas que je ne veux pas en parler, c'est que ce n'est pas bon que j'en parle. Mais comme vous agissez présentement vis-à-vis le phénomène extraterrestre en dévoilant certaines informations, pourrait-on dévoiler certaines informations qui sont considérées comme sacrées et secrètes? Les informations qui sont sacrées et secrètes sont des informations qui ne sont pas déjà liées en mémoire à l'émotion de l'homme. Si nous parlons par exemple du gouvernement invisible, si nous parlons de certaines choses concernant la réalité au-dessus de l'astral, à ce moment-là, pour l'homme, ça devient intéressant, ça devient ésotérique, ainsi de suite, ça le force à penser dans une autre direction. Mais ça ne lui enlève pas ce à quoi il est bien attaché. Petit à petit, l'information qui vient de plus en plus maintenant vers la fin du siècle transformera ce qui est très près de l'homme. Et l'homme, petit à petit, enlèvera l'émotion dans son intelligence et là, il commencera à pouvoir voir et comprendre et accepter, ainsi de suite, et avancer lentement dans son acheminement. Mais je n'ai rien contre de parler contre le sacré, parce que pour moi, le sacré n'existe pas. Le sacré, c'est une forme spirituelle, c'est une forme qui a été imposée par l'utilisation émotionnelle du langage spirituel de l'humanité, ou religieux de l'humanité. Le sacré, c'est une continuation dans le temps de l'accumulation de la mémoire à un tel point que l'homme aujourd'hui, qui n'est pas dans son intelligence, mais qui est obligé de regarder le phénomène humain ou le phénomène cosmique en fonction de ses sens ou à travers de son intellect, est obligé de considérer qu'effectivement, au-delà d'une certaine limite, toute chose est sacrée. Mais lorsque l'homme sera dans son intelligence, le sacré n'existe pas. C'est une insulte à l'homme que le sacré existe, comme c'est une insulte à l'homme, à l'intelligence de l'homme, à l'esprit de l'homme. Quand je parle de l'intelligence de l'homme, je parle de l'esprit de l'homme, que le mystère existe. Pourriez-vous nous aider à enlever certains mystères? D'abord, le mystère du phénomène extraterrestre, c'est un tabou. Mais il existe un autre tabou très profond, ancré à la fois dans les religions, dans la science, dans la morale. Exemple.
Parlons par exemple du phénomène extraterrestre. Le phénomène extraterrestre n'est pas compris sur la Terre aujourd'hui ni par ceux qui le vivent, qui l'ont vécu, et ni par ceux qui en ont écrit. Parce que le phénomène extraterrestre est un phénomène qui est convenu. Autrement dit, le phénomène extraterrestre convient au psychisme humain. Autrement dit, ce qu'on appelait les extraterrestres ou ces intelligences ont le pouvoir de se manifester à l'homme selon la mesure de son intelligence, selon la mesure de ses émotions. Alors, si nous partons du principe qu'il y a des êtres dans le cosmos qui déjà ont transcendé la matière, qui sont capables de projeter dans l'espace, pour le bénéfice des sens humains, des formes qui conviennent à l'esthétique humaine, qui conviennent à la science humaine, ainsi de suite, nous retrouvons des êtres qui ont une très grande facilité à manipuler le psychisme humain. Alors, pour que l'homme prenne conscience du phénomène extraterrestre, il faut que le phénomène extraterrestre soit suffisamment près du contour psychologique de sa formation intellectuelle. Sinon, le phénomène extraterrestre ne sera pas compris. Alors aujourd'hui, nous vivons dans une situation très technique. Nous avons des avions, nous avons des sous-marins, des automobiles. Donc, puisque nous avons des avions, le phénomène extraterrestre se rapproche du phénomène avionique que nous avons. Mais le phénomène extraterrestre est beaucoup plus loin que ça. Le phénomène extraterrestre est un phénomène de symbiose entre la technique scientifique de ceux qui ont déjà la capacité de transmuter l'atome et il est aussi le résultat d'une compréhension parfaite des lois de l'esprit. Donc, les extraterrestres ayant une compréhension parfaite des lois de l'esprit sont capables de transposer l'esprit en matière et de reprendre la matière de l'esprit pour en former une intelligence formée à leur image, d'où le Dieu des anciens temps. Donc, lorsque l'homme aura compris le phénomène de l'esprit, lorsque l'homme sera esprit, lorsque l'homme aura capté la vibration de l'énergie, il pourra se servir de son esprit non plus pour comprendre ou pour essayer de comprendre, mais pour créer la forme dont lui a besoin, pour créer la civilisation dont lui a besoin, pour le bénéfice de quoi? De ceux qui sont en dessous de lui en esprit. Donc, il y aura toujours un gouvernement supérieur à ceux qui sont gouvernés. Alors l'homme sur la terre aujourd'hui est gouverné par l'invisible, il est gouverné à partir du domaine de l'esprit, il est gouverné à partir des civilisations extraterrestres, comme vous appelez, et il est gouverné par le gouvernement invisible. Un jour, il sera gouverné par un gouvernement invisible auquel il appartiendra, et il y aura en dessous un gouvernement matériel qui sera très conscient du gouvernement invisible, et il n'y aura plus d'extraterrestre qui gérera les affaires de l'homme, mais il y aura contact entre l'homme et un autre gouvernement qui fait partie de la hiérarchie, qui fait partie du monde de l'esprit. Mais à ce moment-là, l'homme ne sera plus intéressé dans le phénomène de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'homme aura vu ce qu'il est. Et quand l'homme aura vu ce qu'il est, il sera plus intéressé dans le phénomène de l'esprit, parce que déjà, le mot n'aura plus la signification de la réalité que lui connaîtra, parce qu'il sera déjà dans la réalité du mot, en dehors de la forme, dont l'énergie fera partie de lui. Alors l'homme sera totalement autre. Il sera supraconscient, il sera surhomme, il sera intouchable, il sera autre. C'est l'évolution. De la même façon que ces dieux des temps très anciens sont venus en contact avec l'humanité pour engendrer finalement des fils. Et de la même façon que ce qui est sacré est secret, et que ce qui est secret est ce que l'on secrète, nous disait Alex Lachance en alchimie, la sexualité semble être quand même le pont de contact entre l'esprit qui se matérialise dans un corps physique. Pouvez-vous enlever le mystère, lever le voile, enlever le tabou, maintenu très fort par les religions qui créent des tabous sur la sexualité, la morale sociale qui crée des tabous sur la sexualité, pouvez-vous le lever quand même un peu? Vous savez, vous êtes un peu comme un journaliste. Les journalistes, ils veulent tout savoir. Ils veulent tout savoir. Ils veulent aller dans les chambres. Les journalistes ont une curiosité de savoir. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, bon, ben l'homme, nous vivons dans une démocratie, nous avons le droit de dire à tout le monde. Mais ce que l'homme ne réalise pas, c'est que l'homme ne peut pas tout prendre ce qu'il peut savoir. Ah, si je pouvais m'adresser à une salle et que je savais, moi, vibratoirement, que
que tout le monde dans la salle pourrait prendre, autrement dit, ne pas souffrir émotivement ou mentalement de ce qui peut être dit, à ce moment-là, on pourrait lever le tabou sur la sexualité et expliquer la sexualité en fonction de l'évolution future de l'homme. Mais nous devons regarder le phénomène humain, le phénomène du tabou de la sexualité comme faisant partie de l'évolution. Les hommes comprendront, sortiront du tabou, sortiront du sacré, sortiront du mystère au fur et à mesure qu'ils seront intelligents. Mais si nous expliquons à l'homme, si nous enlevons à l'homme le tabou, si nous enlevons à l'homme le mystère, le sacré, et qu'il n'est pas encore suffisamment près de son esprit, il prendra ce que nous lui disons et il renversera tout ceci, il l'interprétera et automatiquement il fera de ce que nous disons une interprétation absolument grotesque. Donc, nous, en tant que personnes parlant, canalisant de l'information, nous serons regardés avec un air qui ne convient pas à notre réalité. Donc, nous sommes obligés de, à la fois, protéger l'homme parce que l'homme n'est pas prêt encore à subir le poids de la réalité. Et d'un autre côté, nous sommes obligés de vivre le poids de ne pas pouvoir, dans un temps quelconque, parler de ce que nous pouvons parler parce que l'homme n'est pas prêt. Donc, nous sommes pris entre l'écorce et l'arbre. C'est pourquoi nous sommes obligés de nous former des cercles d'amis ou rencontrer certains personnages dans le monde et parler avec ces personnes parce que ce serait trop sur nos épaules. Mais de là à expliquer le tabou ou à enlever le tabou aujourd'hui à l'homme, non. L'homme aujourd'hui est suffisamment astral pour l'enlever lui-même, le tabou. L'homme n'a pas besoin d'un homme comme moi pour enlever le tabou. Les jeunes aujourd'hui, la nouvelle génération, est en voie d'exprimer sa sexualité. D'accord, elle l'exprime d'une façon inconsciente par le truchement de certaines modes, de certaines façons, ainsi de suite, parce que l'homme est encore inconscient. Mais ceci fait encore partie de l'évolution sociale. Il y a un grand développement dans la conscience humaine vis-à-vis le rapprochement entre l'émotion de la sexualité et le mental de l'homme vis-à-vis sa sexualité. Les êtres aujourd'hui deviennent de moins en moins émotifs dans leur sexualité. Ceci, c'est bon. Mais ce n'est pas fini. Dans 50 années, l'homme ne vivra pas sa sexualité comme il le vit aujourd'hui. Il la vivra d'une autre façon, à un autre niveau. Mais aujourd'hui, l'homme se désengage émotivement de sa sexualité. Donc, il y a beaucoup moins de tabous aujourd'hui qu'il y en avait dans le temps. Et ceci fait partie de l'évolution de chaque individu. Vous ne pouvez pas forcer des masses et des millions d'hommes à vivre une sexualité selon des lois cosmiques. Si vous faites ceci, vous allez déchaîner automatiquement de très grandes passions astrales, et c'est ce qui se produit aujourd'hui dans le monde, dans certaines écoles ésotériques, où on intervient au nom de la sexualité, où on est rendu à faire de la sexualité une expérience qui est à la base de la connaissance, qui est à la base de l'illumination. D'abord, il faut reconnaître une chose, et les hommes le comprendront un jour, c'est que l'illumination, c'est astral. Il n'y a aucune relation entre l'illumination et l'intelligence. Il n'y a pas de lumière Westinghouse dans l'intelligence. Alors, l'illumination, c'est purement astral, et si on se sert de la spiritualité pour rendre l'homme, pour illuminer l'homme, on l'illumine astralement. Et ceci dégénérera et deviendra, et vous verrez dans les journaux au cours des années qui viennent, une sorte de déchéance, une sorte de dévitalisation de l'acte. La sexualité, pour qu'elle soit rendue au niveau de la conscience cosmique chez l'homme, il faut qu'elle soit sous le contrôle de l'esprit et non sous le contrôle de l'ego. Que l'ego soit astral, spirituel, mystique, nirvanique ou whatever, que l'ego soit n'importe quoi, si l'ego se sert de sa sexualité pour transcender, il va retourner dans le monde de l'astral, parce que c'est dans le monde de l'astral qu'il tirera ses forces pour transcender. Tandis que lorsque l'homme sera dans la conscience universelle, lorsque l'homme sera en fusion, lorsque l'homme canalisera l'énergie de l'intelligence, à ce moment-là, il ne pourra pas utiliser sa sexualité selon le bon vouloir de son ego. Sa sexualité sera sous le contrôle vibratoire de très très haut centre d'intelligence en lui, et automatiquement, il ne souffrira plus dans l'astralité de ses corps. Il ne vivra plus son astralité d'une façon passionnée comme auparavant, il ne la vivra plus sur le plan de l'émotion comme auparavant, mais il la vivra astralement d'une façon pure. C'est-à-dire que l'homme sera beaucoup plus normal dans sa sexualité qu'il l'avait été dans le passé de l'évolution. Mais si vous donnez à l'homme des techniques, des doctrines, ainsi de suite, pour qu'il utilise cette sexualité parce qu'il est un peu plus évolué ésotériquement que la majorité des masses, à ce moment-là, vous finirez par des hommes sur la Terre dans différentes nations qui étaleront la sexualité dans le monde comme étant un panacée, lorsqu'en fait la sexualité n'est pas un panacée, elle n'est qu'une fonction terminale de la conscience cosmique dans l'homme. Le panacée de l'homme, c'est l'intelligence, ce n'est pas la sexualité. Alors, il ne faut pas renverser l'épaule.
La sexualité, c'est une fonction terminale de l'esprit, comme vous avez dit, et lorsque l'esprit est dans l'homme et que l'ego est en liaison très unie avec l'esprit, parce qu'il y a eu dissociation au niveau émotionnel, astral et le mental, à ce moment-là, la sexualité n'est plus passionnelle, elle est totalement créative, et elle sert à régénérer les fluides telluriques de l'homme, et elle sert à construire les limites ambiantes de la tellurie terrestre et planétaire de son corps double, de son vital. Mais l'homme n'est pas rendu à un point où il peut comprendre ceci parce que l'homme n'est pas encore dans son intelligence, il est encore dans sa conscience astrale. Et comme il est dans sa conscience astrale et qu'il essaie de toutes sortes de façons, toutes sortes de sauces, toutes sortes de techniques, de moyens pour soit atteindre la connaissance, ou atteindre le nirvana, ou atteindre la lumière Westinghouse, comme il essaie toutes sortes de choses, c'est normal que toutes sortes de choses lui viennent à lui parce qu'elles sont déjà toutes composées dans l'astral de sa conscience. Les troubles qu'on risque de vivre à la fin du siècle dans notre civilisation seraient peut-être amenuisés si les humains étaient plus informés. Celui qui joue avec les allumettes et qui risque de se brûler parce qu'il a accumulé, ou il a découvert où il y avait les allumettes dans la maison et qu'il les a accumulées dans un coin dans sa chambre, un bon jour, ça risque de mettre sa maison en feu. Mais si au lieu de lui dire de ne pas jouer avec, ou qu'un jour, peut-être, il saura comment se servir des allumettes, on lui apprenait, autrement dit, on lui dévoilait la valeur et le rôle des allumettes, que peut-être il évitera de mettre le feu à sa chambre, tout en l'utilisant malgré tout. Ce que je veux dire, Bernard de Montréal, êtes-vous pas là pour éviter le scandale? Et pourtant, le Christ a dit, il faut que le scandale arrive. Il avait raison. Qu'est-ce que vous venez de dire? Il avait raison. Le scandale doit arriver anyway. Parce que l'homme est inconscient. Qu'un homme parle à un public, qu'il parle de telle chose ou de telle chose ou de telle chose, ça peut être intéressant, ça peut être plaisant, ça peut être navrant, ça peut être pas plaisant, je ne sais pas moi. Mais le point n'est pas là. Le point est que plus les hommes auront accès à des données qui ne viennent pas de l'homme, qui ne viennent pas de l'ego, qui ne viennent pas de la subjectivité, qui ne viennent pas de l'astral, à ce moment-là, plus les hommes auront accès à leur propre esprit. Parce que l'esprit est en syntonisation avec l'esprit. Alors, si un homme est dans son esprit et qu'il parle à un homme qui est dans son esprit, il y aura syntonisation. Parce que l'esprit comprend l'esprit. Mais avant que l'esprit de l'homme comprenne l'esprit d'un homme, il faudra qu'il y ait beaucoup de changements au niveau de sa conscience astrale, parce que cette conscience astrale bloque l'esprit. C'est la conscience astrale de l'homme qui bloque son intelligence. Alors, parler dans le public, c'est bon dans ce sens que ça permet à un esprit de parler à plusieurs esprits à travers la forme. Mais ça n'empêche pas que tous les hommes, dans leur ego, dans leur psychisme, devront vivre l'expérience du contact entre leur propre esprit et eux-mêmes. Parce qu'un homme ne peut pas, l'homme de demain, l'homme est totalement individualisé, qui aura découvert son identité totale, ne pourra pas fonder sa connaissance ou son savoir sur un autre homme. Il sera obligé de fonder ce qu'il sait sur lui-même. Et c'est probablement là la grande différence entre ce qu'on peut appeler une instruction et un enseignement. L'homme de demain sera obligé de vivre ce qu'il sait. Et dans cette expérience, il y a toujours le fameux phénomène de l'expérience. C'est par l'expérience que l'homme comprendra ce qu'il doit comprendre. Mais on peut lancer dans le monde certaines idées, mais l'homme devra comprendre ses idées par l'expérience. Il n'y a pas de choix. Ce n'est plus la philosophie rendue à ce moment-là. Il nous reste à peine 5 minutes, Bernard. J'aimerais vous lire une remarque qui a été écrite par quelqu'un qui était à la salle ce soir. Vous dites que l'homme n'y est pour rien dans son évolution. Alors les gens qui viennent vous écouter ne partiront qu'avec une curiosité de plus à nouveau satisfaite, malgré qu'ils croyaient obtenir de vous des moyens pour mettre en action, pour se libérer ou cesser d'avoir peur. Les hommes se libéreront et cesseront d'avoir peur au fur et à mesure qu'ils comprendront des aspects de la nature de leur intelligence. J'ai dit ce soir, par exemple, qu'un des grands principes de l'évolution future de l'humanité sera, chez l'homme, de réaliser que ce n'est pas lui qui pense.
Alors l'homme devra travailler avec cette réalisation, avec cette réalité pendant un certain nombre d'années. Et lorsqu'il aura travaillé avec cette réalité pendant un certain nombre d'années, il réalisera énormément de choses parce que automatiquement il entrera dans son intelligence. Donc, les gens qui viennent dans une conférence, s'ils viennent dans une conférence pour avoir des réponses à certaines choses et qu'il y a réponse à certaines questions, tant mieux. Mais ceci ne change pas le fait que l'homme devra évoluer vers sa propre conscience, vers sa propre intelligence. Et chaque homme devra le vivre selon l'évolution de son propre esprit et selon l'évolution de son âme. Il y a des hommes qui peuvent facilement comprendre ce que je dis parce qu'ils sont suffisamment dans leur intelligence pour réaliser que ce que je dis, déjà, eux le savaient. Un homme qui sait déjà ce que je dis est déjà dans son intelligence. Mais si un homme n'est pas capable de réaliser dans son intelligence ce qu'un autre homme dit, à ce moment-là, il doit attendre le temps, soit pour découvrir que ce que cet homme-là a dit n'était pas réel, ou que ce que cet homme-là a dit était réel. Alors, tous les hommes doivent passer par l'expérience. Moi, je ne suis pas un gourou ou un maître spirituel. Je suis un homme qui parle, je suis un homme qui peut énormément parler, et je suis un homme qui parle d'une façon qui est précise, dans ce sens que ce que je dis ou ce que je lance dans le monde, que ce soit au Québec ou en Europe ou aux États-Unis, fait partie du pouvoir vibratoire de l'énergie, de l'intelligence à travers l'ego. Le reste, ça fait partie de l'évolution de l'homme, ça fait partie de l'expérience de l'homme. Et le jour où cesseront les hommes de s'attacher et de suivre d'autres hommes comme moi qui sont dans le monde, ces hommes commenceront déjà à être à leur intelligence. Et c'est ça l'évolution. Le temps des brebis, le temps des moutons, il faut qu'il tire à sa fin. Sinon, nous serons constamment et pour de très longs siècles des panurges. Il faut absolument que l'homme cesse un jour d'être brebis, que l'homme vienne, que l'homme suive, que l'homme écoute, que l'homme ait relation avec, que l'homme entende, ça c'est une chose. Il y a des hommes qui ont une facilité de parole, moi j'en ai une. Il est évident que je peux énormément parler. Alors, que ce soit intéressant, c'est normal. Ou l'opposé, c'est normal aussi. Chacun a son point de vue. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je dis qui est important, c'est que les hommes en arrivent un jour à savoir et à prendre compte de ce qu'eux savent. Alors moi je dis, homme, ce que tu sais, ne te le laisse pas enlever par les autres qui ont peur de ce que tu sais. Alors si tu sais quelque chose, parce que tu sais que tu le sais, à ce moment-là, garde-le et cache-le en dedans de toi. Mais les hommes ne sont pas comme ça. Les hommes ont peur de ce qu'ils savent. Et comme ils ont peur de ce qu'ils savent, ils mettent de côté et ils préfèrent trafiquer avec ce qu'ils ne savent pas ou ce que les autres leur disent. Et mon message dans le monde, c'est ceci, dans le fond. C'est de faire reconnaître aux gens que tous les hommes, l'homme d'ailleurs, a beaucoup d'intelligence. Il y a énormément d'intelligence dans l'homme, mais l'homme se bloque de sa propre intelligence. Et qu'est-ce qu'il veut faire? En se bloquant de son intelligence, il veut suivre certaines personnes dans le monde comme moi. Et moi, je me refuse qu'on me suive parce que je ne suis pas intéressé à constamment, pendant des années et des années, être vampirisé par l'inconscience de l'homme qui n'est pas capable de réaliser qu'en lui-même, il a de l'intelligence. Le cycle des maîtres viendra à une fin. Les maîtres ont une très grande fonction dans le monde. Les hommes qui ont donné de l'enseignement à l'humanité ont une très grande fonction dans le monde. Et ces hommes, les sages, les grands maîtres savent très bien qu'un jour l'homme devra être totalement individualisé dans son intelligence et devra se tenir sur ses deux pieds. Et à ce moment-là, les maîtres seront libérés pour faire autre chose. Merci Bernard de Montréal.